Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va travailler sur un iPhone 6S. Donc le client me dit le téléphone chauffe énormément quand je le branche. Par contre il ne charge pas, il ne démarre pas, il ne fait rien du tout. Donc voilà, le client avait des données importantes dedans, donc il me dit au moins si on peut pas le rallumer, si on peut pas le réparer. Si on peut au moins récupérer les données, ça serait bien. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va quand même essayer de le réparer. Donc déjà un petit truc intéressant. J'ai vu, je l'ai branché pour voir si ça chargeait, voir un petit peu ce qui se passait. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait. Alors je vais vous mettre la petite alimentation. Donc voilà, quand je branche mon câble d'alimentation pour le charger, regardez ce qui se passe. Voilà, donc ça monte, on voit en bas, ça charge, donc 0, 0, ça monte jusqu'à 0, 0,7 et ça redescend. Donc ça ressemble pas mal à un court-circuit, je dirais même un court-circuit sur le VCC Main, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais pour vous montrer la différence, voilà, si je prends un autre téléphone et que je le branche, hop, et que je le branche, voilà, ça monte, ça tire un ampère normalement, un téléphone sain, en bon état qui charge comme il faut. Ça c'est un 6 celui-ci, donc voilà, 1 ampère, c'est parfait. Donc là voilà, on sait qu'il charge, normalement il doit y avoir le logo, ouais, il y a le logo, je sais pas si on le voit, ouais, voilà, il y a le logo, et ça tire 1 ampère, ça charge. Par contre, quand je branche celui du client, je n'ai pas de logo, je n'ai rien du tout, et voilà, on voit que la charge est vraiment pas comme il faut. Donc, je pense qu'il y a un court-circuit. Donc je vais l'ouvrir, je vais sortir la carte mère, et puis on va se retrouver sous la carte mère pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc la carte mère est sortie, elle est ici. Donc je vais brancher mon câble d'alimentation à la place du à la place de la batterie, et puis on va voir un petit peu la consommation, mais je pense que on va vite le voir. Voilà, donc là j'ai branché le câble à la place donc de la batterie. Je vais envoyer du courant et on va voir ce qui va se passer. Voilà, c'était sûr, ça tire énormément. Donc vous voyez le chiffre qui est au milieu, donc les ampères consommés par le téléphone. Normalement quand je mets du jus, je dois rien avoir, zéro. Tant que j'appuie pas sur le bouton power, il n'y a pas grand chose qui est alimenté et qui va consommer de l'énergie. Donc normalement, tant que j'appuie pas sur le bouton power, le chiffre du milieu sur l'alimentation ne devrait pas bouger. Or là, j'ai une consommation qui est énorme, donc ça nous dit bien qu'il y a un très gros court-circuit. Donc on a les outils pour, on va pas se priver, on va mettre ça sous la caméra thermique et puis on va voir un petit peu si on voit au moins un petit peu la zone où c'est que ça chauffe pour voir où c'est qu'on va aller chercher. Je vais vous passer sous la caméra thermique et puis on va regarder ça. Voilà, donc on se retrouve sous la caméra thermique. Hop, on va poser la carte mère sous la caméra thermique. On va passer en vision thermique. Hop, voilà. Et on va donc injecter du courant. Voilà, on voit que ça chauffe très 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 fort là-haut. Énormément. Donc voilà, on sait déjà que le court-circuit va se retrouver par là. Donc on va retirer le bouclier et puis on va aller voir ce qui se passe là-dessous. Ça chauffe énormément. On pourrait presque faire du popcorn. Allez, on va retirer le bouclier. Voilà, donc le bouclier est retiré. On va regarder déjà sous le microscope si on voit quelque chose. On va vous passer sous le microscope. Voilà, donc là on se retrouve sous le microscope. On va essayer de faire une inspection visuelle déjà, voir si on voit quelque chose. Alors déjà j'ai quelque chose qui me chagrine. Je sais pas si vous allez le voir, ouais. Je sais pas si vous voyez là, il y a une petite bille d'étain là. Voilà, qui s'est formée dû à la chauffe, elle a fait fondre de l'étain quelque part. Donc on a des petites billes d'étain qui se promènent. Donc déjà voilà, là ici aussi, on a ce condo là qui est vraiment pas beau. Je pense que il n'est pas innocent. Alors soit il est victime, soit il est coupable. On va regarder ça. On va se remettre à la caméra thermique pour voir un petit peu mieux là maintenant qu'il n'y a plus le bouclier. Et puis on va voir si on voit du mieux. Enfin du mieux non, mais voir si on voit un peu le coupable. Donc voilà, nous voilà de retour sous la caméra thermique, donc sans le bouclier. On va remettre du courant. Voilà, ah, voilà. Ça chauffe, mais alors, j'ai rarement vu ça. Ça monte à plus de 200 degrés, c'est exagéré. On va même pouvoir le voir du coup avec de l'alcool.
on va... Je vais vous passer sous le microscope. Je vais vous montrer avec l'alcool, ça va très bien se voir aussi. Donc nous voilà sous le microscope. Je vais mettre un petit peu d'alcool. Voilà. Et on va bien le voir. Dès que je vais mettre le courant. Ouf. Alors ça chauffe, mais alors... c'est exagéré. Donc déjà le condo là lui il est grillé c'est sûr. Au vu de la couleur qu'il a, on voit bien tous les autres à côté sont bien brillants. Et celui-là il est vraiment pas beau. Donc déjà on va le retirer. J'ai la diode aussi là qui, tellement que ça chauffe, elle s'est dessoudée. On a la diode du backlight qui s'est dessoudée. On verra ça après. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Alors on va voir déjà si on a toujours notre court-circuit, si c'était le condensateur qui était en défaut ou pas. Voilà, bah déjà j'ai plus de court-circuit. On va essayer à l'alimentation vite fait déjà. Alors, je mets du jus. Voilà, bah déjà j'ai plus de court-circuit. Le téléphone a l'air de démarrer, mais bon, si je branche un écran, j'aurai pas de backlight parce que j'ai retiré donc un des composants qui est important sur le backlight. Donc, on va déjà remettre la diode, voir si le téléphone démarre complètement, si j'ai bien l'affichage, etc. Et si tout va bien, après il n'y aura plus qu'à remplacer le condensateur qui était en défaut. Voilà, donc on va prendre une diode neuve. Voilà, donc il n'y a plus de court-circuit. On va remettre de suite le condensateur donc, qui avait cramé, qui était en défaut. On va le remplacer de suite et on va pouvoir faire un test. Alors, backlight 6S. Around the next corner. So
condensateur est remis en place. On va nettoyer. On va attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Voilà, c'est bien beau. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. On va repasser sur la grosse caméra, ça sera plus sympa. Voilà, on va rebrancher l'écran. On va mettre l'alimentation. Voilà, on démarre. Ça démarre. Voilà, et on a un démarrage, on a du rétroéclairage, on a une pomme, on va le laisser démarrer, être sûr que ça démarre bien en entier. Voilà, la consommation est normale. Voilà, ça démarre. On a le tactile qui fonctionne. Je sais pas si on voit. On voit rien. Alors, on a bien le backlight. Le tactile il fonctionne. Donc voilà, on va remettre le bouclier. On va pouvoir le remonter dans le châssis, faire un full test, vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas d'autres dégâts qui ont été faits ailleurs. Mais je pense qu'on est bon. Voilà, on va quand même faire tous les tests et on remontera ça complètement dans le châssis pour pouvoir le rendre au client. Voilà, encore une réparation, un client qui va pouvoir récupérer ses données, mais pour moi il va pouvoir même utiliser le téléphone normalement, sans problème. Après une petite batterie de test, on pourra rendre ça au client. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.